Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Le sentiment de présence de Dieu permet la vie dans la sérénité et dans la confiance. Ce sentiment permet les plus belles prières et des moments d'intimité à Dieu qui donnent sens au temps. On raconte qu'un dévot, dans un moment de solitude et d'introspection, dit à Dieu : « Seigneur, mes ambitions démesurées m'ont trompé, et l'amour de ce bas monde m'a détruit. Et l'esprit, quand il est instigateur du mal, m'a écarté de la vérité. Secours-moi, ô toi le secoureur, parce que si tu ne me fais pas miséricorde, qui donc, en dehors de toi, le fera ?» Cet homme confie ses craintes, ses doutes, l'analyse qu'il fait de sa vie. Et tout cela, il le confie à Dieu et il s'en remet au puissant, parce qu'il cultive ses espoirs, son espérance et sa confiance en lui. Il avoue avoir eu des désirs flattants, son amour-propre. Il avoue avoir affectionné des ambitions démesurées. Mais il demande l'aide du présent jamais absent, qui ne refuse jamais sa grâce à son serviteur. Cet homme avoue une affection à la désobéissance parfois, et cela le ruine, mais il garde les forces pour se repentir et l'espoir qu'avec l'aide de Dieu, il s'écartera de ces maux qui le tourmentent. Il parle dans son aparté de ce qui le trompe et l'éloigne de Dieu. Il explique comment son esprit lui joue des tours et l'écarte du bon chemin. Enfin, il est conscient et il demande l'aide et l'assistance de Dieu. Il espère profondément en celui qui ne désespère jamais ses serviteurs de son amour. Le croyant espère en Dieu. Il cultive le sentiment de confiance qui révèle que Dieu aime, que Dieu pardonne, que Dieu donne. Cette espérance en Dieu ne signifie pas avoir uniquement confiance en lui, mais confiance en l'avenir que Dieu réserve et être certain que tout ce qui adviendra est preuve de son amour et de sa miséricorde. Parce que espérer en Dieu sauve, parce que toute créature n'est rien sans le Créateur. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit : « Dieu m'a révélé ceci. Vous êtes tous égarés, excepté celui que je guide. Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Vous êtes tous affamés, excepté celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Vous êtes tous nus, excepté celui que je couvre. Demandez-moi de vous vêtir, je vous couvrirai. Vous péchez, je pardonne. Demandez-moi la miséricorde, je la répandrai sur vous. » Espérer en Dieu, c'est sentir fort qu'au jour dernier, il y aura l'être dans sa majesté et dans sa puissance qui décidera, dans sa longanimité, de nos fragilités. C'est en arriver à ressentir ces paroles émanant d'un sage qui dit : « Dieu, si tu m'interroges au sujet de mes péchés, je prierai ton indulgence. Et si tu m'interroges au sujet de mon avarice, moi j'appellerai ta générosité. » En fait, cet homme sait les limites de son humanité, mais il sait également les infinies largesses de Dieu. Il sait ses fragilités, il sait la longanimité divine. Il est conscient, il est confiant. Face à ses erreurs, il sent que Dieu le couvrira de pardon. Dieu nous dit être ce que nous croyons de lui qu'il est. Je suis ce que mon serviteur pense de moi que je suis. Et c'est pour cette raison que reconnaître Dieu est premier et principal en islam. Le reconnaître dans son pardon, le reconnaître dans son amour. D'ailleurs, un hadith rapporté par l'imam Muslim nous dit, donc Jabir ibn Abdullah dit avoir entendu du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles, que chacun de vous veille à ne mourir qu'en pensant du bien de Dieu. Vivre et mourir en respirant la miséricorde de Dieu. Vivre et mourir en honorant Dieu par une reconnaissance douce et éclairée de tous ses noms, en les considérant à chacune de nos actions. Vivre et mourir en célébrant le message divin à chacune de nos inspirations. Parce que Dieu révèle à l'un de ses envoyés que celui qui vient à lui au jour dernier en l'aimant, il entrera au paradis. Quant à celui qui vient à lui en le craignant, il lui épargnera l'enfer, et celui dont les fautes font honte, eh bien, il sera préservé. En effet, Dieu est le juste, l'équitable, le protecteur, le défenseur, il est le déterminant
envers qui d'autre espérer? Envers qui d'autre espérer? Comment ne pas espérer d'ailleurs? Comment ne pas espérer en Dieu et penser reconnaître ses attributs et ses largesses? Comment le prier, jeûner et parallèlement ne pas lui reconnaître cette dimension infiniment belle de miséricorde? Comment ne pas espérer en la miséricorde de Dieu? Lui étant celui qui absout, celui qui pardonne, le miséricordieux, le bon, le bienfaiteur, le clément, le très généreux, en qui d'autre espérer? Malgré toutes les erreurs que l'être humain peut commettre devant Dieu et même devant les hommes, le Très-Haut reste le très pardonneur. Il est celui qui comprend le mieux son serviteur et accepte son repentir dès lors que l'individu prend conscience de sa faute, bien entendu si l'action a été commise dans l'ignorance et non dans la désobéissance. Dieu ne lui en voudra pas pour ce dont il n'avait pas connaissance. Et si elle a été commise dans la désobéissance, alors il appartient à Dieu et à lui seul d'en juger, car il est seul juge. À ce titre, on raconte qu'un sage dit « Quand le serviteur commet un péché, Dieu le préserve, en n'exhibant pas son péché. » Or, dans ce monde où personne ne se mêle de ses affaires, puisque par le biais des réseaux sociaux, tout le monde sait tout, dans ce monde où on s'empresse de juger, de raconter même les intimités des uns des autres, dans ce monde où calomnier devient plus simple et médire est si facile, il nous est pourtant rapporté que le très grand Dieu préserve, protège et cache les erreurs, les fautes et les secrets intimes de ses serviteurs, alors que les hommes couvrent l'homme de honte, d'humiliation parfois, de ridicule et de mensonges en plus. Dieu, même si savant de toutes choses, des manques, des faiblesses, des péchés aussi, eh bien il tait, couvre et pardonne. Et par les dires de ce sage, il nous est enseigné que Dieu cherche toujours le repentir de son serviteur qu'il promet d'accepter. Dieu pardonne quand le pardon lui est demandé, mais pas les hommes. Peu de fois les hommes peuvent pardonner, pourtant, aujourd'hui, on le sait, aucune thérapie destinée au bien-être ne peut aboutir sans pardon. Le pardon, l'espoir, le sens de la compréhension comptent pour un bien-être et un équilibre mental. Comment embrasser le bien-être sans espoir et sans pardon? Comment reconnaître Dieu sans espérer en lui et sans s'en remettre à lui? Combien de personnes, même si riches des biens de ce monde, sont dans la pauvreté extrême, car ils ne reconnaissent pas, ils ne connaissent pas l'espoir en Dieu. L'espérance en Dieu, c'est une richesse qu'il faut partager. Et les versets qui suivent nous le rappellent. Par exemple, dans le premier, Dieu révèle, dit « Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés, il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. » Nous avons un deuxième verset dans lequel nous pouvons lire « Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. » Il est temps que ce message peuple les cœurs afin qu'ils s'ouvrent à Dieu en amour et en confiance et qu'ils s'ouvrent aux hommes dans le respect et dans l'indulgence. Le fidèle serviteur qui aime son Créateur et le reconnaît dans sa grandeur s'en remet à lui devant toute situation et ne perd pas espoir en sa miséricorde. De plus, et à l'image du longanime, il manifeste de l'indulgence envers les personnes de son entourage et dépasse les fautes qui ont été commises à son encontre. Nous n'avons pas été créés pour être des saints, nous n'avons pas été créés pour être des anges. Les anges, leur nature est déterminée, la nôtre ne l'est pas. Notre nature n'est pas déterminée. Nous sommes libres et avons été honorés car nous avons la liberté de choisir. Choisir de suivre un chemin humain qui a du cœur, un chemin de sérénité dans la foi. Un chemin que feraient nos valeurs humaines. Nous sommes libres d'aimer et libres d'être aimés, de croire, libres de ne pas croire. Nous avons été distingués, estimés et au regard de cet honneur, beaucoup répondent avec dignité et s'élèvent en humanité. Dans leur transcendance et dans leur profondeur, ils reconnaissent sans faille et retenue la miséricorde de Dieu. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager nous enseigne ces dires du divin. D'après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». C'est une ligne directive. C'est une ligne directive pour nous, pour être justement indulgents, pour dépasser les moments de fragilité.
Parce que nombreuses sont les personnes qui, face aux erreurs ou fautes de leurs proches, eh bien, les dévoilent aux yeux de tous, sans pudeur, sans retenue, sans réserve. Or, se rendre compte de l'erreur de l'autre est bien plus facile que de prendre conscience de la sienne. Et la dévoiler au grand jour, eh bien, c'est la pire des actions à mener devant Dieu. L'islam enseigne que même face à nos propres péchés, eh bien, nous devons d'être discrets et tenter par pudeur de les taire. S'efforcer bien entendu de ne plus les commettre et éviter dans le cas échéant de le faire bien sûr devant tous, mais non pas par peur du regard de l'autre, mais juste par pudeur. Parce que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Si tu n'as pas de pudeur, eh bien fais ce qu'il te plaît. » Parce que les personnes oublient les qualités qui nous font, mais se souviennent des erreurs qu'ils nous ont faites. Et n'importe quelle occasion est bonne pour qu'ils nous le rappellent. Pour illustrer cette idée, eh bien, souvenons-nous des fois où nous avons partagé nos secrets et l'avons regretté. Et rappelons-nous des fois où nous nous sommes tus et n'avons rien eu à regretter. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait « Celui qui croit qu'il dise le bien ou garde le silence. » Dire le bien sur soi-même et le dire aussi sur autrui. Éviter d'en dire trop. En fait, ils prennent la retenue. Parce que une fois que la retenue nous habite, eh bien, nous embrassons la paix. D'ailleurs, lors du voyage nocturne, le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, raconte avoir vu des gens se griffer le visage et il dit avoir demandé à l'ange Gabriel de le renseigner justement à propos de ces personnes. Puis il raconte que celui-ci lui dit que ces individus, eh bien, ils s'étaient médits entre eux et avaient porté atteinte à leur honneur. Et lorsque le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informe les siens au sujet justement de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la médisance, il leur dit que la médisance consiste à parler d'une personne en son absence et en des termes qui lui déplairaient. Et alors une personne demande au prophète et lui dit « Et si ce qui est dit est vrai ?» Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond « Eh bien même si c'est vrai, il y a médisance et il faut se taire. » Le messager recommande de taire les péchés et les fautes, protéger et secourir, par pudeur, par respect. Il recommande de construire des relations où la tendresse et la miséricorde règnent, parce que le pouvoir qu'ont les pensées sur nos vies, eh bien ce pouvoir-là, il est indéfectible. Et pour finir, rappelez que Dieu nous recommande de construire nos sens en optant pour un langage de notre esprit aspirant et un langage de notre cœur aimant. Voilà tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Dans l'attente de vous retrouver très prochainement, restez avec nous pour la suite de nos émissions sur As-Sadisa. À très vite, Inch'Allah.